Et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, Vlogmas numéro 23. Update de ma nuit, je me suis couchée à 5 h parce que j'avais mal au dos et j'ai dormi jusqu'à midi. Voilà, petite nuit. Je pense que cet après-midi il y aura une petite sieste. Sinon, je suis très bien accompagnée. Voilà. J'ai des bons Nini. Donc voilà, je vais aller manger. Et puis aujourd'hui, journée chill, on a dit. Clairement rentabiliser la daube de ma grand-mère. Hein. J'ai remis la Casa des Papel. J'avais envie de revoir la Casa des Papel, du coup je l'ai remise. Voilà. Même si je l'ai vue 2-3 fois déjà, mais j'ai remis du début la première saison. Pépitas. Du coup, vous avez été plusieurs à me dire que vous voudriez savoir ce qu'on a acheté pour l'arrivée de bébé. Du coup, pour l'arrivée de bébé, on a acheté le Baby Brezza. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est inutile, ça sert à rien, nanani nanana. Écoutez, moi je le voulais absolument, je l'ai eu, je suis très contente. Tout simplement, là, en fait, vous allez mettre la poudre de bébé. Derrière, vous avez le compartiment pour mettre l'eau. Et en fait, vous allez programmer tout simplement la quantité. Et en fait, ça va mettre à température. Vous appuyez sur un bouton. Le biberon se fait en 10 secondes. Personnellement, c'est les goûts et les couleurs. Mais moi, je trouve que pour la nuit, c'est incroyable. J'ai pratiquement toutes mes copines maman qui l'ont eu. J'en ai entendu parler aussi pas mal sur les réseaux, tout ça et tout. Et franchement, pour moi, c'était indispensable. Je sais que moi, en tant que grande soeur, j'ai eu des frères et sœurs. Franchement, je me souviens que c'est horrible quand tu te lèves la nuit, la tête dans le cul, et que tu dois compter les doses, le nombre de fois qu'on se trompe, tout ça et tout. Et puis même quand le bébé il a vraiment faim et tout, franchement, c'est nickel. La machine, elle peut s'utiliser jusqu'à qu'il soit grand et qu'il boive même du chocolat au lait. Donc voilà. Après, c'est une machine qui est vraiment pas donnée parce qu'elle coûte presque 300 €. Donc voilà, c'est un budget, mais moi je la voulais absolument, je suis très contente de l'avoir eu. Voilà, on a acheté le Baby Brezza, donc ça c'est pour la cuisine et l'alimentation. Deuxième chose qu'on a acheté, c'est le Nutri Baby, alors de chez Baby Move. Alors ça c'est pour plus tard, c'est quand il commence la diversification alimentaire, mais on me l'a pris de suite sur ma liste, donc je suis très contente. C'est pareil, en fait là vous avez des compartiments pour faire cuire en fait tout ce qui est les légumes, vapeur, tout ça et tout. Là vous pouvez mixer et en fait vous pouvez aussi vous en servir comme machine pour vous, hein. C'est pas seulement pour le bébé, vous pouvez vous en servir aussi pour les adultes. Alors là je l'ai à peine déballé, mais j'ai laissé encore les trucs. Il faudrait que je la teste avant que le bébé commence la diversification, mais j'ai encore un peu de temps. Et je sais que Ilona de la télé-réalité, elle a fait pas mal de vidéos sur ça, donc je vous invite à aller les voir. Au niveau des biberons, très clairement, je savais pas quoi prendre comme marque de biberon parce que faut savoir que la tétine selon la marque que vous allez prendre, elles sont différentes. Donc en fait j'ai tout simplement pris les deux plus grandes marques connues. J'ai pris des biberons Mam et des biberons Philippe Avent. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait pareil pour les sucettes, les deux têtes. J'ai pris les sucettes Mam et les sucettes avec la tétine Philippe Avent, tout simplement parce que
J'ai demandé conseil du coup à ma sage-femme et aussi auprès des maternités, tout ça. Elles m'ont expliqué que en fait c'est vraiment ce que le bébé va prendre. Donc s'il n'arrive pas à téter avec les Philipp Avent, ben, la tétine sera pareil, il va pas vouloir la prendre. Et inversement pareil avec les mâmes. Donc je vous montre. Donc ça c'est tous les biberons mâmes que j'ai eu. Donc j'en ai eu en petit format. Donc vous voyez la tétine elle est comme ça. C'est une tétine assez classique. Donc j'en ai eu en petit format et j'ai aussi les grands. J'ai pris tout en plastique parce que j'ai eu que des retours négatifs sur ceux qui étaient en verre. Et la dame à Aubert, elle m'a dit qu'en fait ceux qui étaient en verre, il n'y avait pas l'anticolique. Donc elle m'a conseillé de prendre ceux-là en plastique. Après ça c'est pareil, c'est selon les bébés. Mais bon, du coup, elle m'a conseillé de prendre celle-là, donc j'ai écouté la dame. Donc ça, c'est pour les mâmes. Et ensuite, pareil, les Philipp Avent. Du coup, là, ceux qui sont en plastique, vous voyez, il y a la petite truc anti-colique. Et l'embout, du coup, il n'est pas pareil. En fait, celui-là, les Philipp Avent, c'est plus la forme, en gros, pour refaire la forme du téton de la maman. Et du coup, souvent, les mamans qui veulent allaiter ou qui font un moitié allaitement, moitié biberon, la tétine des Philipp sont celles qui conviennent le mieux au bébé parce que ça ressemble le plus au mamelon de la maman. Donc voilà, j'ai pris en petit et en grand. C'était un coffret pareil, donc on a pris ça. Après forcément on m'en a offert d'autres qui sont pas forcément des marques. Mais voilà pour les deux gros paquets de biberons, entre guillemets, c'est les deux marques qu'on a prises. Là, c'est les tétines que j'ai de rechange parce que je les ai déjà mis dans mon sac de maternité. Mais par exemple, vous voyez, celle-là, c'est les tétines comme les biberons Philipp Avent. Elles sont toutes rondes et en fait, c'est un peu comme le mamelon. Et en plus de ça, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits traits d'ouverture. Bref. Après, vous avez les sucettes en biais comme ça qui sont classiques. C'est pas des sucettes de marque, hein, c'est des sucettes basiques que vous pouvez trouver en pharmacie. Et là, c'est les sucettes MAM qui ont la tétine en fait avec l'embout un peu plus en biais et rond, mais qui sont pas aussi rondes que celles-là. Vous voyez? Donc en fait, c'est les mêmes tétines que les biberons. C'est ça que je vous expliquais. Après, vous pouvez en prendre plusieurs. Moi, on m'en avait offerte. Mais de toute manière, je pense que la tétine, c'est la première que vous donnez que le bébé va prendre. Hein. À part si elles sont trop grosses. Par exemple, moi, je trouve que celles-là sont très très grosses pour les nouveau-nés. Et je pense qu'elle va pas la prendre. Donc, j'aurais plus tendance à lui donner les petites comme ça. Au niveau des tétines, vous avez des tailles. Hein. C'est comme les vêtements, c'est comme les biberons. Il faut prendre nouveau-né jusqu'à 3 mois. En bas, je vous montre du coup au niveau des lessives. J'ai pris, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai la photo. Mais il faut savoir que il faut des lessives de bébé exprès et c'est pas les mêmes que nous. Vous voyez, ça c'est la nôtre. Et donc il y a des lessives exprès pour bébé et pareil pour les souplines. Donc j'ai acheté une exprès pour bébé que j'ai déjà entamée parce que j'avais lavé du coup ses habits. Ensuite, pour continuer dans ce qui est cuisine, là on a la chaise haute. Donc pour manger, il y a le plateau en dessous. C'est la William Kent. Il faut savoir que pratiquement tous les meubles qu'on a pris, ils viennent de la marque William Kent. Désolée, je suis essoufflée. On a pris de la même marque. Parce que tout était entre guillemets raccord, c'était pour que tout se ressemble. Les pieds sont en bois. Là, il y a des roulettes. Donc là, pour l'instant, on l'a laissé là parce que il me reste quand même un mois. Donc, puis même avant qu'elle aille dans la table, la chaise haute, on a un petit temps. Mais du coup, on la descendra quand elle, avant qu'elle naisse ou quand elle sera née. Parce que du coup, avec les chats, j'avais peur qu'ils soient vraiment en train d'arracher le papier et tout. Donc pour l'instant, on l'a laissé là. Ensuite, le transat, pareil, c'est un William Kent. Il y avait ça qui était vendu avec, donc ça c'est super cool. Il se baisse
et il se monte, donc ça c'est super. Les housses elles s'enlèvent, tout est lavable, donc c'est super. On voulait pas une balancelle, moi j'aime pas le principe de la balancelle. Après ça c'est pareil, c'est chacun qui voit selon son bébé. Ensuite tout ce qui est du coup pour dormir, c'est dur hein. Du coup, pour dormir, là, on a le lit parapluie. Bon, j'ai mis les cadeaux de Noël dedans. Le lit parapluie, par contre, c'est pas un William Kent. C'est un Graco. Donc, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, le matelas, il se monte et il se baisse. Je vous l'avais montré dans un des vlogs. Et d'ailleurs, il est aussi dans le vlog, enfin, dans le vlog. Dans la deuxième partie où on fait la chambre, donc vous le verrez quand elle sort. Mais du coup, c'est super. Il se plie hyper facilement. Il prend vraiment pas de place. Donc ça, c'est le lit parapluie qu'on a pris. Donc ça, c'est vraiment le lit qui sera utilisé. Donc ça, c'est le lit qui sera utilisé. C'est le lit de voyage quand vous partez en voyage. Quand vous allez chez des amis, que vous savez que ben, ça va peut-être tarder, que vous voulez pas forcément que le bébé il dorme que dans la poussette. Du coup vous prenez le lit parapluie. Du coup, pour les autres lits on a pris ce cododo, donc c'est un cododo de chez William Kent comme je vous disais. Donc alors il y a, moi j'ai acheté un nid d'ange, un cocoon baby ça s'appelle. Moi je l'ai acheté d'occasion parce qu'il coûte très cher et je l'ai acheté sur le bon coin, très clairement je vais pas vous mentir. Il était pratiquement neuf. La dame elle m'a dit qu'elle ne l'utilisait pas, donc ça c'est pour surélever le bébé et aussi pour le mettre dans le lit, dans le grand lit quand il y en a besoin. Mais sinon le cododo il est comme ça. Là vous avez les barres qui se baissent, donc c'est de ce côté il sera du côté de mon lit. Du coup c'est pareil, là pour l'instant on l'a pas mis dans la chambre mais on va le mettre durant ce mois-ci. Ce qui est bien c'est qu'il y a une petite housse en dessous pour mettre des petits trucs. Il est quand même assez grand et il se règle au niveau de la taille là, vous voyez, pour la hauteur. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du lit, c'est un lit, donc tous les meubles viennent de chez Aubert hein. C'est un lit où il y a un tiroir en dessous. En fait c'est parce qu'il est évolutif. Le matelas en fait a pris pour aller là-dedans. Après en attendant ça peut servir de caisse à jouer etc. Le matelas pareil il vient de chez Aubert. Et du coup c'est un lit qui est en bois. Vous voyez, matière bois et en dur. Le matelas, il est pareil chez Aubert. Pour l'instant, là, on a mis la tresse, tout ça et tout. Mais il faut savoir que ce lit-là, pour l'instant, elle va pas vraiment y aller. À part peut-être de temps en temps pour la sieste. Mais c'est très très rare, quoi. Au début, ils vont dans le j'ai envie de dire le berceau, mais le cododo. Ensuite, au niveau de la commode, c'est pareil, la commode elle vient de chez Aubert. Elle n'était pas du tout en raccord avec le lit. C'est deux meubles de chambres différentes, mais la couleur se voit pas. Ce qui est bien, c'est que là, du coup, vous avez de quoi appuyer et vous avez quand même pas mal de place. Après, nous, on a pris une petite... on n'a pas voulu prendre une énorme commode parce que, tout simplement, comme je vous avais expliqué, on a le placard, là, le dressing qui est assez grand pour mettre d'autres vêtements. Donc, ça, c'est cool. Donc, on a pris ça. Après, on a pris un petit portant pour mettre vraiment les premiers habits, les petits trucs comme ça du début. Les étagères, elles viennent de chez Amazon. Voilà, très clairement. La poubelle à couches, je ne saurais pas vous dire la marque, mais c'est la marque connue. Il faut d'ailleurs qu'on achète les recharges au cas où. Mais vous voyez, en fait, ça fait des boules avec les couches quand vous les jetez. Et vous tirez le sac quand c'est fini et vous avez juste à le jeter. Apparemment, c'est une anti-odeur. Donc, elle est super. Je la vois beaucoup partout. D'ailleurs, elle n'est pas que sur Aubert, je crois qu'elle est aussi sur Amazon, tout ça. Au niveau de la poussette, parce qu'on m'a dit oui, t'avais pas bien montré tout ça et tout. Alors attendez, parce que c'est pareil, c'est une Cybex, c'est la Cybex Mios de Luxe 3. Moi je voulais des petits trous, donc vous voyez, il y a pas, c'est pas des grosses roues tout terrain, mais je voulais des petits trous, tout simplement parce que déjà pour l'instant j'ai une petite voiture. Et que la plupart du temps, en fait, clairement la poussette c'est moi qui vais la prendre.
et il n'y aura pas Thomas, donc je voulais pas m'encombrer d'une trop grosse poussette pour pas galérer. On n'a pas pris, alors ça c'est pareil, c'est un débat pour contre, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Merci de ne pas m'insulter dans les commentaires, parce que bon, je me suis pris des rafales de commentaires hyper négatifs sur TikTok. On a pris le parti de ne pas prendre la nacelle pour la simple et bonne raison que pour l'instant on s'est dit qu'on n'en avait pas besoin, parce qu'avec cette poussette, le cosy là, il s'allonge entièrement. Donc en fait vous appuyez comme ça, si j'arrive, parce que j'ai la force un peu aux fesses en ce moment. En fait vous appuyez et il s'allonge, voilà, il s'allonge entièrement. Le bébé il est complètement allongé. En plus de ça, après vous pouvez enlever les housses là. Donc en fait on voulait pas prendre la nacelle parce que en fait le but c'est pas de laisser le bébé de toute manière H24 dans la poussette, et c'est pour ça aussi qu'on a pris le lit parapluie pour compenser avec la nacelle. On s'est dit que pour l'instant on la prend pas parce que le cosy il s'allonge entièrement et il s'assoit du coup comme un cosy basique. Oui, on n'a pas pris la nacelle pour l'instant parce que le cosy s'allonge entièrement. Mais on s'est dit, on se réserve le droit, bien sûr, que si on voit que la petite elle est vraiment mal dans le cosy et qu'elle a, c'est un bébé qui a besoin d'être tout le temps allongé, on ira acheter la nacelle. Mais pour l'instant on l'a pas prise parce que avec cette poussette en fait vraiment le cosy vu qu'il s'allonge entièrement, on s'est dit que pour l'instant on n'avait pas vraiment besoin. Ensuite le tapis d'éveil, c'est pareil, c'est Aubert, on l'a pris dans les tons de la chambre. Il est super doux, il y a des petits bruits, tout ça et tout, voilà. Donc ça après c'est pareil, de toute façon c'est tous les mêmes systèmes au niveau des tapis. Alors ce meuble on l'avait déjà, en fait c'était le meuble qui servait de bureau, donc on l'a acheté à Ikea, chez Ikea. Après tout ce qui est les bacs comme ça en tissu de rangement, je les ai achetés sur Amazon, sauf celui-là on me l'a offert à Aubert, mais il y est aussi sur Amazon. Donc ce qui est bien avec ce meuble, c'est qu'en fait il se met des deux côtés, il se renverse des deux côtés. Donc je me suis dit le jour où on veut le mettre de l'autre côté pour le basculer, je sais pas, en bibliothèque ou autre chose, il est sympa. Vous pouvez rajouter des pieds aussi, nous on les a pas mis justement pour pouvoir le changer de côté. Le fauteuil que vous avez là-bas, il est de chez BM, le magasin BM, mais pareil, il est aussi disponible à Amazon. Pour l'instant, je peux malheureusement pas vous montrer le prénom en bois qui est sur le mur parce qu'on veut garder le prénom secret. Mais je vous ferai un TikTok ou une vidéo quand il y a la révélation du prénom et la dernière partie de la chambre pour vous dire. Mais dans tout cas, il vient de chez L.Décor net. Là nous on a pris un 70 cm et on l'a payé à peu près 80 €. Vous avez plusieurs tailles, ça commence à 30 cm jusqu'à plus de mètre je crois. Donc voilà, la qualité elle est très bien. Vous pouvez choisir si vous voulez les fixer, le commander avec les stickers ou des trous pour pouvoir les mettre. Nous on a mis stickers, on l'a collé et il est jamais tombé, donc c'est nickel au niveau de ça. Je voulais terminer pour la salle de bain, je vous montrerai après les fêtes parce que du coup c'est ma mère qui m'a pris la baignoire. Elle a pris la baignoire de la marque Twist Shake. Donc voilà, je vous montrerai. Pour l'instant je ne l'ai pas encore vue, on la reçoit du coup demain à Noël. Donc de toute façon je vous montrerai ça dans les prochains vlogs. Pareil pour tout ce qui est voiture, je vous ferai une vidéo spécifique parce que pour l'instant on a commandé mais on n'a pas reçu. Avant qu'on me pose la question sur ma commode, il n'y a pas la table à langer, c'est pareil, on l'a commandé, on la reçoit ce jeudi-là. C'est le socle en fait qui se met pour mettre le matelas sur la table à langer. Pareil, c'était vendu avec la commode, c'est juste que en gros c'est deux pièces détachées, donc ils ne nous les ont pas envoyées en même temps. Mais du coup voilà. Tout ce qui concerne en fait vraiment les meubles, on a fait la liste chez Aubert, on était content. Après vous avez plein de magasins fait exprès
autour de bébé. Et puis il y en a qui prennent des meubles chez Ikea. Ça c'est chacun ses choix. Nous c'est vrai que quand on a fait le tour des magasins, tout ce qui nous plaisait c'était la plupart chez Aubert. Donc on s'est dit on fait une pierre de coups, on fait la liste. En plus de ça les gens ils pouvaient participer. Et nous en fait on pouvait commander. Donc on a tout pris les meubles chez Aubert. Pour ce qui est tout ce qui est soins, je suis allée à la pharmacie. Je me suis pas embêtée. Je suis allée à la pharmacie. Les deux plus grosses marques que j'ai achetées, je vous avais fait une vidéo dans le vlog au tout début. Dans les vlogs là, les vlogmas, avec les produits essentiels pour bébé. Les deux marques que j'ai le plus acheté, c'est Mustela et Biolan. Voilà, après tout ce qui est médicaments, machin et tout, vous pouvez demander à votre sage-femme de vous faire une liste ou tout simplement à la pharmacienne. Moi, c'est ce que j'ai fait, je suis allée voir la pharmacienne, j'ai dit donnez-moi tout ce qu'il faut pour l'essentiel pour l'arrivée d'un bébé. Voilà, au niveau des couches, on m'a donné des pommettes. D'ailleurs, j'ai acheté un paquet pour la maternité, mais sinon, après, je vais faire l'abonnement des petits culottés parce que j'ai déjà testé, moi, via mon travail et aussi... j'adore le principe de l'abonnement, donc j'ai pas commencé l'abonnement, j'attends que Pépette se soit née, mais je ferai le système des petits culottés, je vous en parlerai du coup si je suis satisfaite. Pareil pour le lait, je n'ai pas choisi le lait parce que ça dépend de bébé quand il va naître aussi, c'est pareil, je sais pas s'il y aura du Galia, s'il y aura autre chose, donc pour l'instant je n'ai pas choisi le lait. Donc ça c'est ça pour la salle de bain machin et tout. Au niveau des vêtements, j'ai acheté un petit peu partout, mais si je vous donne les trois grandes marques que j'ai acheté, le plus que j'ai acheté c'est Orchestra, parce que clairement tous les body uniques, basiques, tout ça et tout, vous pouvez en trouver pour 3-4 euros, 5 euros, alors que vous allez payer en fait le body clairement presque 30 euros chez Aubert. Après moi j'ai attendu un peu le Black Friday, tout ça et tout. Chez Aubert, ils font beaucoup de soldes sur les petites tailles. C'est à ce moment-là que du coup j'ai acheté tout ce qui était naissance et 1 mois. Après, je me suis pas pris la tête, franchement. Il y avait des vêtements, c'était rayon garçon. J'en ai acheté parce que ça faisait vêtements neutres. Donc voilà, mais Aubert c'est vrai qu'en fait ils tournent beaucoup avec des marques comme Petit Bateau, tout ça, donc en fait c'est beaucoup plus cher directement. Après j'en ai acheté certains, voilà, j'en ai acheté parce que je les trouvais trop beaux, mais si vous voulez des vêtements vraiment abordables et à petit prix, je suis allée chez Orchestra. Gémeaux aussi, Gémeaux, ils font vraiment des beaux trucs selon la période où vous y allez, et c'est pas super cher et c'est quand même de la bonne qualité, donc voilà. Après moi je n'ai pas commandé de vêtements, en fait au début j'avais dit ouais je ferai une grosse commande Shein, tout ça et tout. Au final je l'ai pas fait, peut-être pour des vêtements plus grands, mais c'est vrai que je trouvais que les vêtements en ligne, tout ça et tout, ça correspondait pas trop aux matières qu'on donne à un bébé au début. En plus moi j'ai un bébé d'hiver, donc c'était souvent des petites robes, des machins et tout, vraiment plus d'été. Et la qualité, j'avais un peu peur au niveau du bébé. Faut pas oublier que le bébé, il a une peau très fragile quand il naît. Donc, j'ai pris vraiment des trucs de qualité. Après, il y a eu plein de fois où il y a eu 2 gros sacs de vêtements. Après, j'ai trié, j'en ai donné à la Croix-Rouge. Mais il y a eu quelques trucs que j'ai gardés. Où j'ai commandé, du coup, c'était de la seconde main, tout simplement. Que j'ai trouvé ça sur le Bon Coin, Vinted, ou dans des magasins clairement qui faisaient de la vente de seconde main. Parce que moi de mon entourage j'ai pas de copines qui ont eu des bébés filles, j'ai eu que des, il y a eu que des garçons, donc voilà, j'allais pas mettre que des vêtements de garçon à ma fille, donc voilà. Mais je me suis pas gênée d'acheter de la seconde main. Des fois il y avait des bodys et des pyjamas que je savais que c'était du naissance 1 mois, elle va pas en mettre, elle va pas le mettre 50 ans. Si elle le met 2-3 fois, voilà. Donc quand c'était de bonne qualité, vous le relavez. Moi j'ai aussi acheté de la seconde main. Donc voilà, je pense que c'est tout est dit au niveau autour de bébé. Je vous montrerai du coup plus spécifiquement autour de bébé quand j'aurai reçu tout ce qui est pour la salle de bain et pour la voiture. Mais pour l'instant, je vous ai montré le plus gros de tous nos achats pour bébé. Bon les amis, je rejoins Thomas, va aller aux courses, acheter 2-3 trucs qui nous manquent. Je vais clôturer le vlog ici.
Je pense que je vous ai fait une bonne vidéo avec les achats de bébés. Et je vous dis, passez de bonnes fêtes demain, que ce soit le midi, le soir, que vous soyez en famille, entre amis, seul, peu importe. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.